Bonjour tout le monde, mon nom est Luc et je te demande une question. Est-ce que tu as déjà essayé de prendre un autobus dans la belle ville de Regina? Si tu avais, peut-être tu regardais à la carte de système avant d'y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que les personnes qui ont fait cette carte ont besoin d'aide. Alors, mon vidéo de TED Talk, c'est à propos de comment faire des cartes qui sont visuellement présentes pour aider les belles personnes dans la ville de Regina. Alors, avant qu'on peut déterminer les cartes qui sont visuellement plaisantes, on doit connaître la définition de visuellement plaisant. Une carte qui est visuellement plaisante est simple avec la direction et facile à comprendre. Il ne doit avoir rien ou presque rien de confusion et vraiment clair. Pour voir comment différence les cartes visuellement plaisantes et non visuellement plaisantes peuvent avoir, on va jouer un jeu. La grande jeu. Explication. Je vais montrer mes amis deux cartes de la même système de métro. Un qui est considéré visuellement plaisant et un qui est considéré horrible. Ils doivent trouver sur les deux cartes comment aller des stations Shimbashi à Ikekeburo. Les participants sont Nick, Mitchell et Tyler. La première carte est la carte officielle de Tokyo Metro. À vos marques, préparez-vous, allez! Et les résultats. Nick a reçu 13 secondes, Mitchell a reçu 23 secondes et Tyler a reçu 45 secondes. Alors, cette carte n'était pas le bon choix. Quelques personnes étaient juste perdues. Est-ce que je fais comme un U-turn? Non, ça c'est des trains. Peut-être la deuxième carte va faire mieux. La deuxième carte est Ayanet Tokyo, qui est désignée par une personne qui veut simplifier des cartes confusantes. Alors, à vos marques, préparez-vous. Allez! Et les résultats. Nick a reçu 5 secondes, Mitchell a reçu 6 secondes, et même Tyler a reçu seulement 8 secondes. Pourquoi est-ce que les temps étaient si différents? Ça, c'est parce que les cartes qui sont visuellement plaisantes ont beaucoup de traits qui me font visuellement plaisant. Et la carte numéro 1 juste la manquait. Alors, maintenant, on va explorer les différents aspects d'une carte visuellement plaisante. Le premier aspect est la simplicité. L'objet de la simplicité est de faire la complexité des routes plus faciles à comprendre. Le but de la simplicité est de diminuer la confusion. Mais comme dans cette carte ici, il n'a pas diminué la confusion. C'est aussi confusant. Dans l'autre carte ici, tu peux aussi voir que c'est plus simple. Et ça c'est le problème avec la carte Regina aussi. Il n'est pas simple. Il y a toutes les lignes tout partout. Le deuxième aspect est la balance. Il y a aussi un problème de balance dans cette carte. Il y a des lignes qui sont très proches et des lignes qui sont vraiment loin de toutes les autres formes. Le dernier aspect qu'on va explorer est la topographicité. C'est à faire la carte plus facile à comprendre. Tu peux déformer les dimensions du système. Quand on déforme le système, parfois on centre sur quelque chose, comme un loop et ça tête. Et ensuite, changer toutes les lignes pour arrondir avec le loop. Carte de Regina n'a pas un loop pour déformer de tout. Alors, peut-être si ton carte n'est pas trop visuellement plaisant, tu dois regarder un de ces trois choses. Ça pourrait avoir des autres problèmes aussi. Peut-être c'est sur un mauvais programme d'ordinateur ou c'est juste vraiment difficile de faire une carte comme ça. Ça fera beaucoup de pratique. Et maintenant, à la réponse courte pour les personnes. Une carte visuellement plaisante doit avoir une bonne balance de simplicité et de topographicité. Et peut-être ça doit être sur un bon programme d'ordinateur. Et ça va faire des changements vraiment drastiques à tes cartes. Et maintenant, parce que tu sais comment faire ces choses, tu peux essayer à faire ton propre carte.
Et peut-être même redésigner un carte pour le système de Regina pour faire le plus mieux. J'espère que tu as aimé mon TED Talks. Merci.